Le chasseur a un rôle important de régulation et il permet ainsi de maintenir les effectifs à des niveaux supportables, aussi bien pour l'agriculture que pour la forêt. Les chasseurs affirment souvent que leur activité est nécessaire pour réguler les populations animales dans la nature. Alors, est-ce que c'est vrai ? On a suivi certains d'entre eux qui chassent les sangliers pour protéger les champs en Seine-et-Marne. Le soir, les sangliers sortent de la partie forestière pour venir se nourrir dans cette parcelle-là. Les épis de blé, il n'y a plus de blé dessus, ils sont mangés par les bêtes. Là. On doit tout faire pour protéger et réguler qu'il n'y ait pas trop de bêtes qui viennent dans ces plaines céréalières. Ce soir-là, les bêtes restent dans la forêt, aucune n'est abattue. C'est vrai que les populations de sangliers sont en constante augmentation. Voilà ce qu'on tire en protection de culture. Environ 700 000 sont abattus chaque année. Ici, en Seine-et-Marne, ils sont si nombreux que les chasseurs peuvent en prélever autant qu'ils veulent. Mais qu'en est-il des autres animaux chassables ? Au total, il y a environ 90 espèces. Ont-elles toutes besoin d'être régulées ? Pour les chasseurs, l'homme est un prédateur essentiel. Les proies sont en particulier les espèces classées gibier pour les chasseurs. Donc il y a un effet dynamique de présence des chasseurs qui permettent à des espèces de continuer à exister et à se développer. Mais les scientifiques à qui nous avons parlé ne sont pas d'accord. Ça dépend des espèces. D'abord, il y a les sangliers et les ongulés sauvages, comme les cerfs et les chevreuils, qui ont, c'est vrai, besoin de régulation de la part de l'homme. Ils n'ont pas de prédateurs et peuvent proliférer. Les autorités demandent d'ailleurs aux chasseurs d'en abattre un minimum chaque année. Mais ils représentent une minorité d'animaux chassés. Plus de 2/3 des espèces sont des oiseaux. La plupart ont des prédateurs naturels et ne causent pas de dégâts aux activités humaines. On a 3 millions de canards tués en France, il n'y a pas besoin de réguler les populations de canards. On a probablement 1,5 million de merles et de grives qui sont chassés en France chaque année. Il n'y a pas un besoin de limiter ou de réguler les effectifs de ces espèces. Enfin, il y a une dizaine d'espèces pour lesquelles l'autorisation de chasse fait polémique, car elles sont considérées comme vulnérables. La tourterelle des bois, par exemple, sur la liste rouge de l'UICN. Pas pour autant dire que la chasse, dans ce cas-là, est bénéfique, par exemple. Alors, au sens strict, au sens du mot, bénéfique, non, mais elle n'accentue pas la diminution de cette espèce. C'est vraiment un problème, je dirais, international et un problème de milieu. Une affirmation un peu rapide pour Frédéric Giguet. Ce n'est pas l'activité en elle-même de chasse qui pose problème, à mon sens, c'est le manque d'évaluation scientifique réelle qui serait confiée à des académiques indépendants pour comprendre quel est effectivement l'impact de la chasse. On pourrait faire des modèles pour effectivement dire combien peut-on prélever de certains oiseaux sans que ça mette en danger les populations. Les quotas de chasse ne sont donc pas décidés sur des critères suffisamment scientifiques pour affirmer qu'ils permettent de protéger les espèces. Ce qui est certain en revanche, c'est que la chasse n'est pas bénéfique à tous les types de gibier. Les scientifiques affirment même que la plupart des espèces n'ont pas besoin de l'homme pour se réguler. Et là, tu vois, j'ai fait